My name is Henri Cartier-Bresson. I am French and I take photographs. Je ne suis pas nerveux, je suis impatient, c'est tout à fait différent. C'est le temps qui passe, le temps. Il n'y a rien à dire. Il faut regarder. On n'apprend pas aux gens à regarder. C'est tellement difficile de regarder. Mon père dessinait très bien. J'ai un oncle qui a été tué au début de la guerre de 14-18, qui est un excellent peintre. J'ai un carnet de voyage de mon arrière-grand-père. C'est toujours le côté visuel qui m'a intéressé. Puis ensuite, j'étais chez André Lotte. Et puis, si je connais quelque chose en photographie, c'est bien grâce à lui. J'en avais assez du côté théoricien de Lotte, et puis j'avais une aventure amoureuse qui se terminait. Et dégoûté par ce monde, je suis parti en Afrique. J'ai passé 1 an là-bas. Et j'avais 21 ans. Je me suis arrêté en Mauritanie, à Port-Étienne et au Sénégal. Là, ça m'a marqué jusqu'à la fin de mes jours. Et par la forêt vierge, où je gagnais ma vie, je faisais sécher le gibier. Et les conditions dans lesquelles j'ai vu qu'elle était les noirs, ça m'a révolté jusqu'à la fin de mes jours. L'exploitation, il suffit de lire Au cœur des ténèbres de Conrad. J'avais un Rimbaud, Ulysse de Joyce, et puis l'anthologie nègre de Blaise Cendrars. Je suis parti à l'aventure. Non, il n'était pas question de photo. Pour moi, c'est la curiosité visuelle. C'est la Côte d'Ivoire qui est décrite par Céline dans Le voyage au bout de la nuit. Exactement ce que j'ai connu. J'ai attrapé une bilieuse, on fait pipi tout noir et 98% meurent. J'avais écrit à mon grand-père pour lui demander d'être enterré au pied de la forêt en Normandie. On joue le quatuor à cordes de Debussy. C'est une maison qui m'a répondu disant « Ton grand-père trouve que ça reviendrait un peu cher, guéris-toi et reviens pour ça ».